Qu'est-ce qui motive mes ambitions? Telle est la bonne question. Si vous prenez des notes, écrivez-la. Parce que c'est une question d'extrême importance. C'est une question d'importance suprême. Remettez toujours en cause vos motifs. Ambitionnez-vous d'être le PDG d'une société? C'est bien, mais demandez-vous pourquoi. Ambitionnez-vous de gagner beaucoup d'argent? Très bien, mais demandez-vous pourquoi. C'est pour plaire au Seigneur ou pour plaire à soi? C'est pour s'amasser des trésors dans le ciel ou pour s'amasser des trésors sur terre? C'est pour une récompense dans le ciel ou pour une récompense ici sur terre? Posez-vous cette question. C'est la question la plus essentielle qui soit. Et la raison pourquoi nous est donnée dans le verset 10. Paul nous dit pourquoi on doit se poser cette question. Chacun doit se la poser à soi-même. Je ne peux pas vous la réclamer et vous ne pouvez pas me la réclamer. Parce qu'en réalité, vous êtes le seul à savoir et je suis le seul à savoir devant Dieu. Ici, le verset 10 nous dit pourquoi. Car nous devons tous comparaître à découvert devant le tribunal du Christ. Et là, je ne veux pas que vous manquiez une seconde de ce que je vais vous dire. Le tribunal du Christ est-il le jugement de Dieu sur les croyants? Non. Le croyant se tiendra-t-il devant le juge pour savoir s'il est coupable ou innocent? Est-ce que on va s'attendre à se tenir là, angoissé pour savoir si oui ou non on va entrer au ciel? Que Dieu vous bénisse. Non et 1000 fois non. Écoutez-moi, c'est très important. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous avez accepté le paiement de Jésus-Christ sur la croix à votre place, vous avez échappé au jugement de Dieu. Une fois pour toutes. Et qu'est donc le tribunal du Christ? Ce mot en grec est bema. Non, ce n'est pas votre BMW. Mais un bema est en fait un escalier très long et très haut, où on continue à monter, 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 et quand on arrive au haut des escaliers, il y a un banc. Dans quel but? Pour qu'on reçoive notre récompense. Pour recevoir la récompense. Voilà de quoi Paul parle dans le verset 10. Et ces récompenses dépendent de la mesure où dans votre vie de croyant, je ne parle pas du jugement des non-croyants, je parle des croyants. Cette récompense dépend du degré auquel, en tant que croyant, le but de votre vie était de plaire au Seigneur et non pas de vous plaire à vous-même. C'est ça la question. Le verset 9 pose la question et le verset 10 y répond. Comprenez-moi bien, je vais répéter. L'objectif n'est pas que Dieu puisse annoncer aux autres croyants au ciel vos péchés secrets. C'est ce que certains avaient supposé pendant des années. Mais c'est faux. Quand Dieu dit que vous avez échappé au jugement, vous avez échappé au jugement. Et il n'y a aucune marche arrière. Mais la Bible dit que parce que nous avons échappé au jugement, il nous faudra, en tant que croyants, en rendre compte. En rendre compte. Et c'est compte tenu de cette responsabilité qu'on va être récompensé. En fait, Paul dit que la récompense de certains sera comme de l'or qu'on éprouve par le feu, il ne peut que s'améliorer. Mais ceux qui ont passé leur vie à se servir eux-mêmes, à faire pour eux-mêmes, à penser à eux-mêmes, leurs œuvres sont comme de la paille. Vous allumez une allumette et il n'en reste plus rien. Voilà leur récompense. Et la récompense pour le bêma sera basée sur nos motifs aussi bien que nos actions. J'essaie de trouver un bon exemple pour éclaircir ce point, pour essayer de voir plus clair et mieux comprendre que ce que Paul essaye de nous dire au sujet du tribunal du Christ, le bêma. Et j'ai pensé à une histoire que j'ai lue autrefois, qui s'est passée en 1946. Ça a commencé là. Un monsieur japonais qui s'appelait Akiya Morita et un autre homme ont mis sur pied une compagnie au Japon qu'ils ont appelée Technologie de communication de Tokyo. Et au début, leur siège était dans un magasin bombardé pendant la guerre. En 1955,
la compagnie de Morita fabriquait la toute première radio à transistor portable. La toute première. Et en 1955, ils produisaient beaucoup de ces radios-là et des compagnies américaines ont entrepris d'acheter la compagnie de Morita. Et donc, elles sont venues lui offrir des tonnes d'argent. Mais cette offre a troublé M. Morita parce qu'il voulait produire ces radios au nom de leur entreprise Boliva. Bref, il n'a pas aimé ça et en conclusion, il a refusé leur offre. Malgré son besoin de leur infusion d'argent dans sa compagnie, malgré son extrême besoin, il a refusé leurs avances. Il a dit aux Américains, « Aujourd'hui, je fais le premier pas des 50 années à venir pour ma compagnie. » Et la compagnie de Morita s'est développée pour devenir probablement la plus grande réussite du monde des affaires. Parce qu'à part les transistors, ils ont fabriqué le premier magnétoscope et puis ils ont fabriqué les tout premiers CD. Juste après avoir refusé l'offre des Américains, M. Morita a rebaptisé sa compagnie Sony. Mais vous voyez que le choix est parfois entre les maigres récompenses immédiates ou les méga récompenses futures. Ainsi, mes amis, c'est le mieux que je puisse faire pour illustrer ce que Paul essaye de nous dire au sujet du bêma. Ça fonctionne de la même manière avec les croyants. Dans un monde assoiffé de satisfaction instantanée et de gratification immédiate, de résultats immédiats, de succès instantané, de reconnaissance instantanée, l'apôtre Paul dit, faites attention, prenez garde, soyez vigilants, de peur qu'au bêma, vous découvriez que vous avez déjà reçu votre récompense sur terre et qu'il n'en reste plus rien là-haut. Soyez sur vos gardes, prenez garde de peur de toucher toutes vos actions ici-bas et d'arriver au ciel pour vous retrouver debout au bêma, sans récompense. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas fait le tout premier pas de reconnaître que sans Jésus, vous ne pourrez jamais parvenir au ciel et que vous avez besoin de son pardon, faites qu'aujourd'hui soit le jour où vous venez à lui dans la repentance et dans la foi et laissez-le vous accorder son pardon. Pour vous les croyants qui connaissez le Seigneur depuis un certain temps, mais qui avez vécu la majeure partie de votre vie fixée sur vos problèmes et vos difficultés et vos besoins et vos désirs et vos objectifs, commencez aujourd'hui. Dites Seigneur, je ne veux pas parvenir au bêma, je ne veux pas parvenir au tribunal du jugement en ayant déjà reçu ma récompense sur terre, et il le fera.